Chers DG, chers entrepreneurs, chères étoiles, bienvenue à la série des 5 capsules sur les 5 leçons de base pour découvrir le système bancaire. Dans cette 5e capsule, 5e et dernière capsule, nous allons aborder les 6 règles d'or pour amplifier votre relation bancaire. La première règle d'or que je voudrais partager avec vous, vous devez savoir en tant que dirigeant d'entreprise, c'est tout simplement la règle numéro 1. Vous devez maîtriser les contraintes de votre banque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire que vous devez maîtriser le pouvoir de décision de votre banquier. Vous devez tout simplement, en tant qu'entrepreneur, savoir tout simplement ce que peut faire votre banque pour vous au moment où vous aurez à le solliciter. Et cela, dès l'entrée en relation, vous devez déjà avoir la panoplie des possibilités de votre banque. Il ne faut pas attendre au moment où vous avez le plus besoin de votre banquier pour savoir effectivement qu'il a des contraintes et pour savoir que vous avez tout simplement placé votre échelle sur le mauvais mur. Vous devez connaître les contraintes de votre banquier. Vous devez connaître l'étendue de son pouvoir. Et c'est pour ça, en tant que dirigeant d'entreprise, n'hésitez pas à poser la question directe à votre chargé d'affaires, à vos interlocuteurs. Vous devez tout simplement leur demander quels sont vos pouvoirs en matière de crédit, en matière de dépassement ponctuel, en matière de tout service que vous pourrez être amené à lui demander. Vous devez avoir un scénario de gestion de la relation bancaire en ayant, je dirais, tous les scénarios possibles qui peuvent arriver et vous posez cette question à votre banquier. C'est là que vous allez voir quelles sont les possibilités de votre banquier. Quelles sont surtout les possibilités que vous puissiez obtenir du financement chez ce banquier et à quelles conditions. Ou tout simplement certaines facilités chez le banquier. N'hésitez pas à poser ces questions-là. Pour moi, c'est la première règle. Vous devez maîtriser les contraintes de votre banquier parce que lorsque vous maîtrisez les contraintes de votre banquier dès le départ, vous ne serez jamais surpris, vous n'allez jamais improviser, vous serez toujours à l'aise et vous serez droit dans vos bottes parce que dès le départ, vous connaissez les contraintes de votre banquier. Je vois des dirigeants d'entreprise commettre cette erreur-là, tout simplement de ne pas connaître les contraintes donc, du banquier. Il ouvre un compte comme si c'était un acte anodin. L'ouverture d'un compte dans une banque n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui doit être fondé sur la raison. C'est un acte, je dirais tout simplement, stratégique. Deuxième règle que vous devez maîtriser, vous devez savoir tout simplement combien vous rapportez à votre banquier. Si vous ne savez pas combien vous rapportez à votre banquier, je pense quelque part que vous manquez là un aspect très important. Une information très capitale dans la négociation des conditions bancaires que vous puissiez donc avoir avec votre banquier. Parce que lorsque vous montrez au banquier ce que vous contribuez dans son produit net bancaire, c'est-à-dire dans ses résultats, je pense que la différence est là et la négociation peut effectivement tourner en votre faveur. La plupart des dirigeants d'entreprise, lorsqu'on leur pose la question « Qu'est-ce que vous rapportez à votre banquier ?», ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un point. Et lorsque vous ne faites pas ce point, vous discutez sur quelle base, vous négociez sur quelle base. Par contre, lorsque vous savez combien vous pesez dans la balance, je dirais, de votre banque, vous pouvez tout simplement le dire. Et ça peut faciliter donc les négociations. Troisième règle, vous devez rassurer votre banquier sur tout simplement votre entreprise, sur l'état de votre entreprise, sur la situation de votre entreprise. Vous pouvez tout simplement faire la situation passée, la situation présente et surtout maîtriser la destinée de votre entreprise, c'est-à-dire la projection future sur votre entreprise. Vous devez tout simplement rassurer votre banquier sur votre entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez mettre l'accent sur la communication bancaire, qui est un aspect très important. Vous devez effectivement mieux communiquer sur votre entreprise, mais surtout, le but, c'est de pouvoir rassurer votre banquier, de pouvoir créer ce climat de confiance. Parce que n'oubliez pas, on prête qu'à celui à qui on fait confiance. Vous devez donc créer cette relation authentique avec votre banquier et pour pouvoir créer cette confiance avec le banquier, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, comment vous pouvez créer une relation de confiance avec votre banquier. Vous verrez, c'est des règles simples, parfois méconnues donc des dirigeants d'entreprise. Et là, vous passez également aussi à côté d'une possibilité, je dirais, inouïe de pouvoir faire mouche, de pouvoir sublimer votre banquier. Quatrième règle, apprendre justement à décoder le langage du banquier et à anticiper ses objections, c'est-à-dire ses refus potentiels. Le banquier est effectivement un fournisseur comme tout autre, même s'il est spécial. Et parce qu'il est spécial, il a besoin d'être rassuré plus que les autres fournisseurs. Vous devez donc adopter le langage du banquier. Ça veut dire tout simplement, vous devez communiquer dans le langage du banquier. C'est-à-dire, vous devez utiliser les mots que le banquier veut entendre.
Et ça, c'est très important. Lorsque vous communiquez dans le langage du banquier, vous parlez à son cœur. Vous ne parlez plus à son cerveau. Lorsque vous utilisez le jargon de l'entrepreneur, je suis convaincu que vous êtes en train de parler au cerveau du banquier. Mais lorsque vous utilisez les langages et les mots que l'entrepreneur veut entendre, je suis convaincu que tout simplement vous parlez à son cœur et là, vous allez arriver donc à le convaincre. Donc, vous devez apprendre à décoder le langage du banquier et ça, c'est un aspect très important dont nous aurons l'occasion donc de revenir sur des prochaines vidéos. Vous devez également apprendre à anticiper sur les objections du banquier. Qu'est-ce que je veux dire par anticiper sur les objections du banquier? Vous savez que le banquier cherche toujours à gérer son risque. Rappelez-vous, il prend l'argent de la main gauche de tiers et prête aux entrepreneurs de la main droite. Donc, c'est clair qu'il a un risque à gérer. Donc, le banquier va toujours poser la question, est-ce que vous êtes capable de rembourser l'argent de tiers qu'il est en train donc de mettre à votre disposition? À partir de ce moment-là, vous devez donc rassurer le banquier sur votre capacité à rembourser. Donc, votre projet d'entreprise doit effectivement sublimer le banquier. Sinon, il va commencer à émettre des objections que je dirais des objections légitimes. Donc, vous devez anticiper sur ces objections-là et déjà apporter des réponses au banquier pour le rassurer. Lorsque vous voulez faire la différence, lorsque vous voulez faire mouche, et que vous voulez avoir un dossier financier, un dossier bancaire qui obtient, je dirais, l'accord du banquier sans trop de résistance, vous devez apprendre à anticiper les objections du banquier, c'est-à-dire à se mettre dans la peau du banquier. Et c'est là que vous arriverez déjà à comprendre ses potentielles réticences, ses potentielles questions et vous devez inclure les réponses de ces questions et de ces objections dans votre business plan ou dans la communication que vous allez avoir avec le banquier. Cinquième règle, qui est une règle également fondamentale, qui est valable dans le milieu des affaires, vous savez quoi? Vous devez respecter toujours vos engagements. Pour pouvoir respecter vos engagements, le premier aspect, vous devez inspirer confiance. Sachez que cela est important, c'est un aspect très important sur lequel le banquier va travailler. Il va regarder vos engagements extérieurs. Quel est votre historique donc, de crédit, votre historique de remboursement. Et le banquier va regarder tous ces aspects-là, je dirais, il va analyser ces historiques, aussi bien avec vous, avec les confrères. Et je pense que dans la plupart donc, des pays, il y a des bureaux de crédit qui se mettent en place. Les bureaux de crédit, c'est simplement des bureaux où vos fournisseurs, vos clients ou même les banquiers peuvent avoir accès à de l'information sur l'historique de vos engagements et donc de vos remboursements. Vous devez donc respecter vos engagements pour pouvoir inspirer confiance. Sixième et dernière règle, tout simplement, vous devez être un as de l'anticipation. Parce que lorsque vous vous mettez à improviser tout de suite, ça se sent. Et personne n'a envie de travailler avec celui qui improvise, surtout en matière d'argent. Certes, le monde des affaires parfois nécessite une dose d'improvisation, mais la plupart du temps, cela nécessite plutôt une dose de préparation. Et lorsqu'on est bien préparé, on peut anticiper sur le futur. Et ça, lorsque vous êtes un as de l'anticipation, je pense que le banquier aura déjà confiance dans votre dossier, tout simplement parce que vous allez déjà annoncer ce qui va arriver et ce qui peut arriver. Et donc, lorsque cela arrive, le banquier n'est pas surpris parce que vous l'avez déjà dit d'avance. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans les 6 règles d'or. La première règle, vous devez maîtriser le contenu donc, de votre banquier. Quel est son pouvoir de décision? C'est très important pour vous donc de le savoir. Votre chargé d'affaires, vous devez connaître tout simplement son pouvoir de décision. Son supérieur hiérarchique également, vous devez connaître son pouvoir de décision. Ainsi de suite, jusque, je dirais, exploiter toute la chaîne de décision donc, de votre banque. Deuxième règle, vous devez savoir combien vous rapportez donc, à votre banquier. Cela est très important dans les négociations que vous pouvez avoir avec votre banquier. Troisième, vous devez donc rassurer votre banque sur votre entreprise. Si vous-même, vous n'êtes pas rassuré de votre entreprise, comment voulez-vous convaincre un banquier d'embarquer dans une affaire avec vous? Sachez que la relation bancaire est un pari sur le futur. Donc, c'est un pari fortement risqué et le banquier voudra toujours se protéger. Si vous-même, vous n'êtes pas rassuré, si vous-même, vous n'êtes pas rassurant, si vous n'inspirez pas la confiance, si vos hypothèses ne sont pas ancrées, si vos hypothèses ne sont pas des hypothèses solides, personne ne voudra embarquer avec vous. Imaginez-vous, vous prenez un Boeing. Et le pilote, avant donc de décoller, vous dit « Bienvenue, chers passagers, écoutez, c'est ma première fois donc de piloter, j'ai aucun diplôme, mais sachez me faire confiance, je compte sur mon intuition. » Je pense que tous les passagers descendront. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque le banquier n'est pas convaincu. Et dans votre communication, vous dites tout simplement au banquier ce qu'il ne doit pas entendre.
Et c'est clair, il ne vous accompagnera pas. 5e règle, vous devez donc respecter vos engagements et pour inspirer confiance, vous devez tout simplement respecter vos engagements pour que le banquier continue donc de pouvoir tout simplement vous accompagner. Quand je dis respecter vos engagements, c'est parfois, ça tient aussi au fait que vous ne respectez même pas peut-être les horaires de rendez-vous. C'est ça aussi l'engagement, parce que le banquier tient compte de ces petits détails pour pouvoir donc vous juger. Et parfois, c'est sur du subjectif que des décisions très importantes sont prises sur l'avenir de votre entreprise. Donc, chers dirigeants d'entreprise, respectez vos engagements, c'est la 5e règle. 6e règle, soyez un as de l'anticipation et non un as de l'improvisation. La préparation est une bonne chose. Improviser juste à petite dose, oui, cela est nécessaire, mais lorsqu'on est toujours dans l'improvisation, vous donnez l'impression d'être toujours dépassé et le banquier le sentira. Si vous êtes un dirigeant d'entreprise et que le banquier a toujours l'impression que vous êtes toujours dépassé, ben, il se dira que ce monsieur ne maîtrise pas son affaire, il ne voudra pas s'engager avec vous ou tout simplement il s'engagera et il voudra s'entourer de toutes les conditions donc, de garantie. Donc, il va vous demander effectivement des garanties assez solides, chose parfois que certains dirigeants d'entreprise n'ont tout simplement pas en possession. Alors, si vous suivez ces 6 règles, chères étoiles, chers entrepreneurs, je suis convaincu que vous arriverez à amplifier votre relation bancaire. Je pense que pour moi, maîtriser ces 6 règles, c'est le minimum pour des DG ambitieux, pour des DG qui veulent mettre le système bancaire à leur disposition. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette 5e et dernière vidéo donc, de la série des 5 capsules sur les 5 leçons de base pour maîtriser donc, le système bancaire, pour comprendre, pour décrypter le système bancaire. N'oubliez pas donc de partager le lien que nous mettons en dessous avec vos amis parce que je pense que ça pourrait également donc les aider et surtout aimez donc notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer à recevoir nos vidéos inspirantes et nos vidéos à forte valeur ajoutée que vous ne trouverez nulle part. À très vite pour notre prochaine vidéo. D'ici là, soyez engagés, soyez déterminés, soyez focus. Maintenez le cap, soyez inspirant et tout simplement retenez, vous êtes une étoile. Faites-la briller et inspirez votre environnement. À très vite, chers DG champions, je vous adore.